$7. Une bouteille de vinaigrette haut de gamme coûte aujourd'hui ce prix, dont environ $6,40 proviennent d'eau, de gomme et d'huile de soja qui s'est oxydée pendant des mois sur une étagère d'entrepôt avant d'arriver dans votre panier. L'arôme, la partie pour laquelle vous pensez payer, a coûté au fabricant environ 11 centimes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une formule. Pas 6 recettes à mémoriser. 1. Grâce à cette formule unique, vous préparerez 6 vinaigrettes dignes d'un restaurant en moins d'1 minute chacune. Un lot coûte environ 40 centimes contre près de $30 pour le même volume en bouteille. Manger de la salade comme tout le monde vous fait économiser plus de $400 par an. Je vais vous montrer l'origine de ces calculs dans un instant. Une astuce à la fin permet d'éviter que la vinaigrette ne se sépare au réfrigérateur. Presque tous les blogs culinaires se trompent totalement sur un point. J'utilise ce système depuis 3 ans et je ne peux plus goûter une bouteille du commerce sans y déceler cette légère note métallique. Quand vous l'avez remarqué, impossible de l'ignorer. Désolé. Voici le mythe fondateur de l'industrie. Faire une vinaigrette serait compliqué. On pense qu'une alchimie secrète en usine est impossible à reproduire chez soi. Or, tout dépend d'un simple ratio utilisé par les cuisines professionnelles depuis un siècle. 3 parts d'huile pour 1 part d'acide. 3 pour 1. Voilà le secret, qu'ils ont dépensé des millions pour vous faire croire. Caché derrière une porte verrouillée. Pour l'acide, c'est vous qui choisissez. Jus de citron, vinaigre de cidre, vinaigre de vin rouge, balsamique. Côté huile, prenez celle que vous voulez. Respectez le ratio de 3 pour 1 pour une vinaigrette toujours équilibrée. Vous savez ce qu'un commis de cuisine sait. Mais à lui seul, le ratio de 3 pour 1 donne un bocal à 2 couches, car l'huile et l'eau ne se mélangent pas. C'est ici que le deuxième mythe meurt. Qui dit que vous avez besoin d'un mixeur ou d'un gadget spécial? Vous n'en avez pas besoin. Le meilleur émulsifiant est déjà dans la porte de votre réfrigérateur. Moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon n'est pas là pour le goût. Les composés qu'elle contient enveloppent physiquement chaque gouttelette d'huile et la maintiennent en suspension dans l'acide, ce qui rend l'ensemble crémeux et lui permet de le rester. Une cuillère à café suffit à transformer 2 couches séparées en une émulsion lisse. C'est de la chimie, pas de la cuisine. En réalité, le mythe du mixeur est pire qu'inutile. Utiliser un mixeur avec de l'huile d'olive extra vierge est une erreur. Les lames rompent l'huile au niveau cellulaire et libèrent une vague de polyphénol amer, ce qui fait que votre vinaigrette a un goût piquant et âcre. Ceux qui achètent la machine sophistiquée font la pire vinaigrette. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un bocal en verre et de le secouer pendant une dizaine de secondes, comme si vous lui deviez de l'argent. Maintenant, les 6 saveurs reposent sur cette base. 3 parts d'huile, 1 part d'acide, 1 cuillère à café de moutarde de Dijon. D'abord, la vinaigrette classique. Vinaigre de vin blanc, huile d'olive extra vierge, moutarde de Dijon, ail haché, pincée d'origan séché. Cela remplace une bouteille à $5 pour 30 centimes. Ensuite, la balsamique. Vinaigre balsamique vieilli, huile d'olive, moutarde de Dijon et une cuillère à soupe de miel ou de sirop d'érable pour adoucir l'acidité. Épais, brillant et coûte environ 40 centimes contre la bouteille façon steakhouse à $7. 3. La sauce crémeuse à l'ail. Même base, mais remplacez la moitié de l'huile par une cuillère de yaourt grec ou de tahini. Vous obtenez cette texture dense et crémeuse sans la mayonnaise industrielle des versions du commerce. Troisième mythe envolé, crémeux en magasin ne veut presque jamais dire qu'il y a des produits laitiers. Une sauce ranch, c'est surtout de l'huile de soja, de l'eau et des épaississants. Vous payez le prix d'une vinaigrette pour de l'huile de graines émulsifiée. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites attention à votre alimentation, alors voici un conseil rapide. S'abonner est gratuit et ça fait vraiment une différence pour une chaîne comme celle-ci. Pour aller plus loin, les membres accèdent à des analyses détaillées et à des recettes bonus non publiées publiquement. C'est tout. Retour à la porte du frigo. 4. La moutarde au miel. Vinaigre de cidre, huile neutre, 2 fois plus de moutarde de Dijon, une cuillère à soupe de miel en plus. Sucré, piquant, légèrement dangereux près d'une assiette de frites. 5. La sauce sésame asiatique. Vinaigre de riz pour l'acidité, surtout de l'huile neutre, avec une cuillère à soupe d'huile de sésame grillée, un peu de sauce soja, pincée de gingembre râpé. Ça change totalement un bol de verdure. 6. La vinaigrette au citron et aux herbes. Jus de citron frais, huile d'olive extra vierge, la moutarde de Dijon et une poignée de persil et d'aneth hachées. C'est vif, frais, et ça fait paraître la bouteille de vinaigrette artisanale aux herbes à $14 comme un vrai vol. Et c'en est un. Profitons-en pour détruire le plus grand mythe sur la santé, qui a coûté bien plus que de l'argent.
Les vinaigrettes allégées ou sans graisse ne sont pas les plus saines. On peut même dire que ce sont les pires. Les vitamines qui rendent la salade intéressante à manger, A, E, K, et les caroténoïdes, sont liposolubles. Votre corps ne peut pas les absorber sans la présence de matières grasses dans la même bouchée. Des chercheurs ont montré que manger des légumes verts avec une vinaigrette sans matière grasse ne vous fait absorber qu'une infime fraction de ces nutriments, par rapport à une vinaigrette avec une vraie huile. Donc la vinaigrette allégée en bouteille enlève la graisse, la remplace par du sucre et de la gomme pour imiter la texture, vous fait payer le même prix et garantit discrètement que la salade ne vous apporte presque rien. C'est un chef-d'œuvre, honnêtement, mais simplement destiné à la mauvaise personne. Voici la solution pour la séparation au réfrigérateur que j'ai promise. Contrairement à certains blogs, la séparation de la sauce n'est pas seulement due au refroidissement de l'huile. Si votre émulsion se sépare après un jour, c'est que la liaison était trop faible dès le début. Manque d'émulsifiant ou arrête de secouer trop tôt. La solution n'est pas de chauffer le réfrigérateur. Ajoutez un peu plus de moutarde de Dijon ou une demi-cuillère de miel, qui aide aussi à maintenir les gouttelettes en suspension, puis secouez plus fort dès le départ. Si vous créez un lien solide, il résistera au froid. Secouez 10 secondes avant de verser. Un autre mécanisme. Peu de gens se demandent pourquoi l'huile du commerce a un goût fade. Les huiles raffinées bon marché sont dépouillées de leurs arômes et désodorisées par la chaleur et des solvants, puis après 6 mois sous les lumières d'entrepôt, leur graisse s'oxyde discrètement. C'est cette note métallique. Puisque vous faites votre vinaigrette pour presque rien, investissez un peu plus dans une huile pressée à froid et gardez-la fermée à l'abri de la lumière. C'est l'ingrédient principal qui fait tout le travail. Alors laissez-le faire. Ne vous laissez pas intimider par l'argument de la conservation. Votre sauce n'a pas à durer 3 ans en entrepôt, car vous ne l'y enverrez pas. Cette durée de conservation interminable est justement la raison pour laquelle la bouteille a besoin de conservateurs, de stabilisants, et de l'huile la moins chère possible à la base. La vôtre reste une semaine au réfrigérateur, puis est utilisée et refaite. C'est pas un inconvénient, c'est l'intérêt. Si vous êtes là, vous cuisinez déjà mieux que les rédacteurs d'étiquettes ne le voudraient. Prenez soin de vous, à la prochaine vidéo.